10 sortes de divorce. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans un divorce sans savoir. C'est vrai que la finalité du divorce, c'est aller devant le juge et puis vous signez, et puis chacun va. Mais le divorce commence souvent autrement. Le premier verset que je viens de vous lire, dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous dit d'être sobre et de veiller, parce que malgré que nous sommes des chrétiens, nous avons un ennemi, Satan. Mes frères et sœurs, même si nous sommes chrétiens et que le diable a été dépouillé, il demeure un ennemi qu'il faut respecter. Sinon, l'apôtre Pierre n'allait pas le dire. Il rôde autour de ta famille, il rôde autour de ton couple. Frères, sœurs, ce n'est pas seulement une petite fille qui rôde autour de ton mari, il y a pire que ça. Il y a le diable qui rôde autour de ton mari. Eh bien, tu perds ton temps tout le temps à fouiller son téléphone, mais tu ne prends pas le temps de prier pour ton mari. Il y a plus qu'un petit garçon qui dérange ta femme. Il y a un démon qui cherche à détruire ta femme. Et tu es là trop jaloux, mais tu ne pries jamais pour ton épouse. Tu ne pries jamais pour tes enfants. Alors que Satan aimerait les détruire, les anéantir. Il y a un esprit qui rôde autour de nos familles, qui rôde autour de nos couples pour détruire, anéantir. Et le secret, pour le vaincre, il faut avoir une foi ferme. Pas seulement la foi. La Bible dit une foi ferme, c'est-à-dire une foi qui demeure. Certains ont la foi au début du mariage. Et quand les années passent, ils perdent la foi. Et tu entends un homme qui dit « Ah, cette femme ne peut pas changer, cet homme ne peut pas changer, c'est un démon. » Tu as perdu la foi, tu n'es pas ferme dans la foi. Et la Bible nous dit que nous devons nous armer des armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des esprits impurs. Le plus grand combat que nous avons en tant que couple, en tant que famille, c'est contre le diable, les esprits impurs. Regardez déjà comment il a opéré contre la première famille, celle d'Adam et Ève. S'il a détruit la première famille, il cherche à détruire toutes les familles. Alors certains, lorsqu'ils passent par des moments de paix, de joie dans leur famille, ils pensent qu'eux, ils vivent sur Mars et les autres sont sur la Terre. Sache que si l'ennemi n'a pas encore attaqué ton couple, donc il est en train de se préparer. Il t'attaquera certainement, à moins que le diable soit né de nouveau. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous devons tenir ferme, parce que les mêmes souffrances sont imposées aux autres. Vous savez, souvent dans les couples, les gens pensent qu'ils sont les seuls à souffrir. Quand tu as un mari avec un mauvais caractère, tu penses que tu es le seul à avoir un tel mari. Jusqu'à ce que tu t'entretiennes avec une autre femme et elle te révèle que son mari est pire que le tien. Pendant un temps, tu peux croire que tu as la plus mauvaise femme du monde jusqu'à ce que tu causes avec un autre frère qui va te révéler que vraiment lui, il a épousé la pire de femmes, mais il l'aime et il la supporte. Chaque couple a ses problèmes. Certains ont des problèmes caractériels, d'autres des problèmes financiers, d'autres des problèmes matériels, d'autres des problèmes d'enfants, de carrière.